Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Donc c'est une question, on va dire, presque intemporelle dans le milieu de l'immobilier, de la résidence principale ou du locatif. C'est une question qui se pose très rapidement lorsque l'on arrive sur le marché de l'emploi, qu'on a envie d'investir dans l'immobilier. Cette question, je me la suis moi-même posée à mes débuts lorsque j'ai commencé à vouloir investir dans l'immobilier et je vais essayer de te répondre avec les pour, les contre et mon avis dans cette vidéo. Pour savoir quoi faire et dans quel ordre, résidence principale, investissement locatif, il va vraiment falloir que tu réfléchisses à toi-même, tes objectifs, tes priorités et je vais t'expliquer également comment fonctionne le banquier et avec tout ça, tu pourras faire ton propre choix. Je vais te donner mon avis tout de suite dans cette vidéo. Personnellement, je pense réellement qu'il faut commencer par acheter du locatif et faire des investissements locatifs avant d'aller acheter sa résidence principale. Personnellement, je pense que c'est la meilleure chose à faire, surtout avec les taux de crédit immobilier qu'on a en ce moment, le fait qu'on peut emprunter à 110% et ce genre de choses-là. Je pense réellement que c'est la meilleure chose à faire. Et pourtant, c'est ce que 99% des gens ne font pas. Personnellement, j'ai commencé par du locatif et je ne suis toujours pas à l'heure actuelle propriétaire de ma résidence principale. 99% des gens achètent leur résidence principale et 99% des gens ne sont pas rentiers. Donc tu vois un petit peu le lien. Donc si tu veux acheter une résidence principale, souvent tu vas marcher au coup de cœur, tu t'y connaîtras pas encore beaucoup en immobilier et ce que tu vas faire, c'est que tu vas vite mettre toute ta capacité d'emprunt pour acheter cette résidence principale. Si tu as à peu près 2000 euros de revenus tous les mois, tu vas mettre 666 euros de mensualité dans ta résidence principale et après, lorsque tu vas vouloir revenir voir un banquier pour acheter du locatif, il va dire non, vous êtes déjà à 33% d'endettement, je ne vous prête pas. Donc ça, c'est le gros souci, le souci majeur, c'est qu'on achète sa résidence principale en premier, on grève toute sa capacité d'emprunt et on est bloqué par la suite. Dans ces cas-là, tant que tu n'as pas de grosse augmentation de salaire, tu ne vas pas avoir finalement ton endettement qui va diminuer, tu vas rester aux alentours des 33% et à ce moment-là, ça va être très compliqué de réemprunter. La règle des 33%, c'est quoi? C'est que ton banquier, il va regarder tes entrées d'argent, tes sorties d'argent et il va dire Monsieur Roche, je ne lui prête pas à plus de 33%. C'est pas à 33% pile, ça peut être un petit peu plus élevé si tu gagnes bien ta vie, que tu as un bon reste à vivre. Peu importe, ça oscille aux alentours des 33%, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un investissement locatif, ça va être un actif, ça va te rapporter de l'argent, alors qu'une résidence principale, ça va être un passif, ça va sortir de l'argent de tes poches tous les mois en mensualité, en charge, etc., etc. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase, beaucoup de personnes disent oui, moi j'en ai marre, je vais acheter ma résidence principale parce que j'en ai marre de jeter de l'argent par les fenêtres avec un loyer à un propriétaire que j'engraisse et pendant que moi j'ai pas ma résidence principale. Donc je comprends le fond si tu veux de cette phrase, mais ce que je me dis c'est que, ce que je veux te dire c'est qu'il ne faut pas rien faire, ni acheter sa résidence principale, ni investir dans l'immobilier locatif. Mais personnellement, je commencerai quand même à investir dans l'immobilier locatif, même si je continue à donner un loyer à un propriétaire et je vais t'expliquer tout ça maintenant. Dans l'autre sens, si tu commences par un investissement locatif, ce qui va se passer, c'est que tu vas moins marcher par coup de cœur, tu vas te former, tu vas aller vers un bien moins cher avec des travaux et donc ce bien, tu vas faire en sorte qu'il soit rentable. C'est pour ça que je peux t'accompagner avec mes coachings, mes formations ou tout simplement mes vidéos gratuites sur YouTube. Tu vas aller chercher un bien qui est rentable, tu vas faire une opération neutre qui s'autofinance au minimum, donc entrée d'argent égale sortie d'argent, loyer charge comprise au minimum égale à mensualité charge impôt. Ça, tu connais la chanson, je te l'ai déjà fait. Et même, tu vas pouvoir aller chercher un bien qui dégage du cash flow positif. Comme ça, tu vas beaucoup moins gréver ta capacité d'emprunt. Si tu fais un investissement ultra rentable, tu vas même peut-être augmenter ta capacité d'emprunt. Tu vas augmenter surtout tes revenus, ton reste à vivre et ton train de vie. Ça va être un locataire qui va payer ton crédit, qui va peut-être même payer tes charges, tu vas garder une commission et ensuite tu vas verser ta mensualité à la banque. Cette commission, c'est ton cash flow positif. Donc personnellement, j'ai commencé très bas, lambda, investisseur novice avec un tout petit investissement, un studio à 37 000 euros tout compris, que je loue 480 euros par mois d'un côté et de l'autre côté, j'ai que 154 euros de mensualité. Avec ça, j'ai à peu près 180 euros de charge, ce qui fait que mon appartement, tout compris, pour qu'il fonctionne normalement, me coûte 330 euros par mois. Je le loue 480 euros par mois. Ce n'est pas un investissement génialissime, mais ça m'a mis un pied à l'étrier de l'immobilier. C'est ce que je veux te montrer au travers de cette chaîne YouTube, mon parcours, comment ça fonctionne. Ce n'est pas de suite en 6 mois rentiers, non pas du tout, ce n'est pas du tout ma façon de faire.
Donc premier investissement, 150 euros de cash flow. Mais rien que ça peut te paraître facile, alors que peut-être que tu n'as pas investi, donc tu ne connais pas encore vraiment comment ça se passe sur le terrain. Et peut-être que ça peut te paraître aussi facile parce que tu vois des personnes sur YouTube ou ailleurs qui te montrent des investissements à 1000 euros de cash flow dès le premier mois. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut commencer tranquillement. Et rien que ça, quand le banquier a vu mes relevés de compte, quand je suis revenu pour demander un nouvel investissement, il m'a dit mais waouh, comment vous avez fait? J'ai bluffé le banquier grâce à ça. 480 euros de loyer, 154 euros de mensualité. C'est ça un investissement locatif rentable. En faisant ça, tu vas pouvoir, tu es dans un cercle vertueux, ton banquier a confiance en toi, tu vas pouvoir enchaîner les investissements avec des différés de remboursement, te créer une grosse trésorerie, avoir tes revenus qui augmentent et tu vas peser plus lourd auprès d'un banquier. Tu vas avoir une certaine stature, tu vas augmenter tes revenus et le banquier ne te regardera pas du même œil que le premier jour qu'il t'a vu rentrer dans son agence. Après avoir fait des investissements locatifs, 1, 2, 3, 5, peu importe, tu auras plus de facilité et tu pourras à ce moment-là aller acheter ta résidence principale. Ton banquier te connaîtra, tu pourras peut-être acheter une résidence principale un petit peu plus chère sans bien sûr gréver toute ta capacité d'emprunt. Ça va remplacer ton loyer en termes de charges. Donc voilà, tu pourras peut-être aller chercher du un petit peu plus long terme, du 25 ans pour avoir une mensualité plus basse, que ça te coûte un petit peu moins cher chaque mois pour avoir toujours un bon reste à vivre et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile dans ce sens. Et je reviens aussi à comment fonctionne la banque. Il y a la règle des 33% et aussi la règle des 70%. 70% de quoi? De tes rentrées de loyer. Donc la banque, elle va considérer 70, 80, ça dépend des banques, de tes rentrées de loyer hors charge. Donc personnellement, j'ai 480 euros de loyer sur mon premier bien. Hors charge, ça fait que, donc toute charge comprise, c'est 480. Hors charge, c'est 400. Ma banque, elle a pris en compte 80% de ces 400 euros, donc ça fait 320 euros comptés pour ma banque. Donc 320 euros x 12 mois. Mais derrière, elle va mettre ça en parallèle avec mes 154 euros de mensualité. Donc pour la banque, même en prenant de la marge au cas où pour les risques, je fais quand même rentrer le double de la mensualité. Donc le banquier, il se dit waouh, ok, mais ça c'est ultra rentable, il n'y a aucun souci, c'est safe. Donc comme ça, tu prouves à ton banquier que tu sais faire, tu mets de l'argent de côté, cet argent, ce cash flow, tu le mets de côté pour ton épargne au cas où. Donc si tu as 10, 15, 20 000 euros de côté, mais forcément le banquier, il sera beaucoup plus rassuré. Tu pourras enchaîner beaucoup plus facilement les biens immobiliers. Tu montreras au banquier que tes remboursements de crédit, tes mensualités, elles sont toutes petites comparées au loyer que tu pratiques. Donc voilà, c'est que du positif. Et derrière, ta banque, elle aura beaucoup plus de facilité à te suivre. Les organismes de cautionnement, ils auront confiance en toi, ils verront que tu rembourses très bien tes crédits immobiliers, que derrière ton épargne grossit. Et donc là, tu pourras enchaîner les investissements locatifs et ensuite avoir une résidence principale sans aucun souci. Après, il y a la question du loyer qui se pose. Souvent, j'ai des questions de personnes qui habitent en région parisienne, qui ont un très gros loyer, qui me disent « bah oui, mais j'ai un très gros loyer, donc ça me bloque un petit peu. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement que j'achète ma résidence principale pour plus avoir ce loyer ?» Mais ce serait le même problème parce que quand tu achèteras ta résidence principale, à ce moment-là, tu vas avoir de grosses mensualités pour ta maison ou ton appartement si elle est aussi, par exemple, en région parisienne. Donc souvent, dans ces régions-là, l'immobilier, que ce soit pour la résidence principale ou quoi que ce soit, c'est très cher. Donc le locatif ne va pas être très rentable. Donc je te conseille quand même d'aller faire du locatif, mais d'aller en faire ailleurs, dans une région où les prix sont moins importants. Tu vas pouvoir faire un beaucoup plus gros différentiel entre tes entrées d'argent ici et tes sorties d'argent là, faire du cash flow et ensuite le cercle vertueux, avoir un bon profil auprès du banquier, pouvoir enchaîner, etc. Ensuite, des fois, il y a la question qui se pose aussi de passer un investissement locatif en résidence principale. C'est quelque chose que j'ai fait, donc j'ai présenté un investissement qui était pour moi du locatif en résidence principale à un banquier. C'est pas quelque chose que je te recommande, je te dirai jamais fais-le, ne le fais pas, ça dépend de ta situation. Quand tu as déjà pour tes premiers biens en général, tu n'as pas trop de soucis à faire du locatif si tu as un bon profil auprès de la banque, des rentrées d'argent régulières, que tu n'as pas trop de découvertes, tu as des comptes sexy avec pas des crédits conso, etc., etc. Normalement, ça va le faire. Je te conseille toujours d'avoir une bonne relation avec ton banquier. Donc, je l'ai fait avec une banque qui n'était pas ma banque principale et du coup, ils m'ont grillé, si tu veux. Donc, ils m'ont grillé une fois, je ne le ferai pas deux. Donc, ça m'a permis de débloquer un investissement, mais je ne l'ai pas fait avec mon banquier ou mes banquiers de toujours avec qui j'essaye de lier de bonnes relations. Donc, fais attention à ça. Ça peut fonctionner, mais ça dépend des situations. Alors, je ne suis pas forcément totalement contre le fait d'acheter sa résidence principale. Je pense que c'est très bien de l'acheter, mais après avoir fait des investissements locatifs. Tu peux aussi acheter une résidence principale. Si tu as une ville qui n'est pas chère, tu peux acheter ta résidence principale si elle ne grève pas ta capacité d'emprunt. Mais si tu as une ville qui n'est pas chère, tu peux aussi faire du locatif et à ce moment-là, augmenter
tes revenus. Donc je ne suis pas contre ce fait-là, tu peux aussi acheter une résidence principale et derrière faire de l'achat-revente sur résidence principale, te dégager une grosse plus-value, avoir un petit pécule pour ton épargne au cas où, pour un petit peu d'apport sur certains biens immobiliers locatifs derrière. Voilà, ça peut fonctionner également. Cette question, faut-il acheter ou louer sa résidence principale? C'est beaucoup une question de principe et de mindset. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah non, 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 mais moi je veux absolument mon chez moi, je ne vais pas investir dans un appart qui n'est pas à moi et rester locataire. » C'est exactement ce que j'ai fait. Et ce qu'il faut te dire, c'est que beaucoup de personnes qui ont un gros patrimoine immobilier, mais ils ont peut-être leur résidence principale maintenant, mais en général, ils ont très souvent commencé par faire du locatif avant d'investir dans leur résidence principale. Donc voilà, question de mindset. Personnellement, je n'ai pas ma résidence principale, j'ai plusieurs appartements que j'ai mis en location et je suis beaucoup mieux comme ça me correspond beaucoup plus et je pense que c'est comme ça que tu avances beaucoup plus rapidement vers le statut d'indépendant financièrement et de rentier. Ça dépend également de tes objectifs, des objectifs de chacun est différent, je ne porterai aucun jugement sur aucune situation, aucun objectif. Donc si tu veux aller vers quitter le métro boulot dodo, sortir de la rat race, devenir rentier immobilier, je pense que acheter ta résidence principale en premier, c'est vraiment pas du tout la bonne solution. Donc tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo. Dis-moi si toi tu préfères acheter ta résidence principale en premier, si tu l'as déjà acheté, si tu vois d'autres avantages, d'autres inconvénients à acheter ou louer sa résidence principale, mets-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Si tu as appris des choses, pense à liker cette vidéo et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Si tu veux qu'on aille plus loin en immobilier, toi et moi, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation totalement offerte que j'ai créée spécialement pour toi. Elle se trouve dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le lien ou sur le petit carré qui va s'afficher juste ici en bas de l'écran à la fin de cette vidéo et tu recevras 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront étape par étape tout le processus pour réussir ton premier achat rentable. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao!